laissant à chaque citoyen sa liberté de croyance. De l'atelier d'appropriation aux travaux en commission, souvent animés de débats passionnés, jusqu'au vote final à l'hémicycle, nos équipes ont suivi tout le processus de bout en bout. Les députés n'ont pas compté leur heure de travail, siégeant parfois jusque tard dans la nuit pour peaufiner ce texte crucial pour la vie de notre nation. Innocent de Rankoum, Idrissa Ouarga et Karim Sissé, reportage. Nation de pluralité religieuse, le Burkina Faso a longtemps incarné un modèle de coexistence pacifique entre chrétiens, musulmans et adeptes de la religion traditionnelle, unis par des valeurs partagées de tolérance et de fraternité. Mais cet équilibre s'est progressivement érodé sous la pression du racisme, des discours de haine et des tensions intercommunautaires. Face à cette fragilisation du tissu social, le gouvernement burkinabé a engagé une réforme structurante, un projet de loi relatif aux libertés religieuses, conçu non pas pour restreindre les croyances, mais pour en encadrer l'expression au service de la paix sociale et de l'unité nationale. Saisie pour examen au fond, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, KJDH, s'est immédiatement mise à l'œuvre. Consciente de l'importance du sujet, elle a engagé un processus rigoureux d'analyse et de concertation afin de permettre aux représentants du peuple d'appréhender toutes les dimensions de cette réforme. Première étape, un atelier d'appropriation réunissant députés, experts et acteurs concernés. Objectif, mieux comprendre les enjeux, la portée et les implications du projet de loi. À cette occasion, le docteur camarade Aristide Béré a animé une communication intitulée « État et religion en question, appropriation du projet de loi portant liberté religieuse au Burkina Faso ». À travers une approche à la fois historique, juridique et sociologique, le communicateur a dressé un panorama complet du fait religieux au Burkina Faso, tout en mettant en lumière les fondements et les objectifs poursuivis par le législateur. Nous avons présenté le contenu du texte, c'est-à-dire ses différentes composantes, à savoir les principes, les garanties, les obligations qui sont posées dans le projet de loi. Et nous avons repris point par point les différents compartiments du projet. Cette communication a été unanimement saluée par les membres de la commission. Pour la présidente de la KJDH, la camarade Linda Gladys Ouedraogo Kandolo, cette présentation a permis aux députés de mieux cerner le cheminement du projet de loi, les avancées enregistrées, les difficultés rencontrées, ainsi que les principaux défis à relever pour parvenir à un texte consensuel et adapté aux réalités nationales. Pour nous, c'est vraiment une immense joie d'avoir eu cette présentation-là qui nous a permis de repartir dans l'histoire déjà de ce texte-là, pour voir qu'est-ce qui avait été fait, qu'est-ce qui avait été les points d'achoppement et par rapport aussi à la mouture présente, de voir qu'est-ce qui est disposé déjà dans le présent projet de loi, quels sont les points auxquels il faudrait faire attention, quelles sont les limites pour lesquelles il faudrait essayer de trouver des palliatifs. Place ensuite à l'examen au fond du texte. Structuré en 6 titres et fort de 110 articles, le projet de loi a fait l'objet d'une analyse approfondie. Article après article, les députés ont procédé à une lecture minutieuse des dispositions proposées. Questions, observations, amendements et contributions se sont succédés dans un esprit constructif avec une préoccupation constante, élaborer un cadre juridique équilibré capable de garantir les libertés religieuses tout en préservant la stabilité sociale. Les parlementaires ont ensuite ouvert la phase des auditions afin d'enrichir davantage leurs réflexions. Chefferie coutumière et traditionnelle, Fédération des associations islamiques du Burkina Faso FAIB, Fédération des églises et missions évangéliques FEME, Conférence épiscopale Burkina-Niger. Toutes les composantes majeures concernées par le texte ont été reçues par les députés. Ces rencontres ont constitué de véritables cadres de dialogue. Elles ont permis aux différentes fêtières de faire entendre leurs préoccupations, de formuler des observations et de proposer des amendements visant à améliorer le contenu du projet de loi. Pour les députés,
Ces échanges ont offert une meilleure compréhension des attentes et des réalités vécues par les communautés religieuses et coutumières. Les acteurs auditionnés ont exprimé leur adhésion à l'initiative gouvernementale, estimant qu'elle contribuera à renforcer l'harmonie sociale et à prévenir les dérives susceptibles de menacer la paix. La chefferie coutumière et traditionnelle du Burkina Faso salue à sa juste valeur l'avènement de cette loi. Il était temps qu'il y ait effectivement un document, une réglementation qui permette effectivement à toutes les confessions religieuses, à chacun de pouvoir vivre sa foi, mais dans le respect des autres, dans le respect de la construction même de notre nation. La religion, c'est un fait qui est très important au Burkina, mais les pratiques n'étaient pas encadrées par une loi, même si dans la Constitution, il y a l'affirmation de certains droits qui concernent aussi la religion, mais ce cadre juridique était vraiment souhaité. Et je pense que c'est une loi qui sera la bienvenue. Au terme de ces consultations, la Commission a procédé à l'analyse méthodique de l'ensemble des contributions recueillies. Chaque proposition a été examinée avec rigueur afin d'en apprécier la pertinence juridique et l'opportunité de son intégration dans le texte. Parallèlement, plusieurs préoccupations ont été soulevées concernant certaines notions ou dispositions jugées insuffisamment explicites. Nous avons donc apporté notre contribution par rapport à cette question de prosélytisme qui nous semble un peu confus. Et nous avons demandé donner notre contribution en ce qui concerne sa clarification de ce terme et la laïcité aussi, et certains articles donc, de ce projet de loi pour que nous ayons une bonne compréhension. Comme c'est un projet de loi, l'État a une vision de ce qu'elle entend par cohabitation religieuse qui n'a pas été définie, par tolérance religieuse qui n'a pas été définie. Donc nous sommes revenus effectivement sur ces notions-là pour demander une clarification conceptuelle, pour que l'on sache de quoi on parle. Autre étape décisive du processus, l'audition du gouvernement. Face aux représentants du peuple, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, le camarade Émile Zerbo, est venu défendre les fondements et les motivations du projet de loi. Durant plusieurs heures d'échange, les membres de la KJDH et ceux des autres commissions générales ont soumis leurs préoccupations à l'exécutif. Au total, 55 questions ont été adressées au gouvernement, témoin de l'intérêt particulier accordé à ce texte ainsi que de la sensibilité des questions qu'il soulève. Dans ses réponses, le ministre d'État a insisté sur la nécessité de préserver le vivre ensemble burkinabé et de renforcer les mécanismes de prévention des tensions pouvant compromettre la cohésion sociale. Il y a le vivre ensemble qui est entamé. Il y a ce terrorisme que nous combattons aujourd'hui. Je pense que ce projet de loi est en faveur du croyant. Ce projet de loi veut que chaque croyant puisse exercer sa foi librement. Réunis en séance technique, les parlementaires ont procédé à une ultime relecture du document. Formulation, amendement, cohérence juridique et précision des concepts, aucun détail n'a été laissé au hasard. C'est une étape très cruciale dans le processus d'examen du projet de loi. Nous sommes en révolution, il ne faut pas l'oublier. On aura toujours à l'esprit de construire un texte qui va durer dans le temps et qui va pouvoir être un rempart, en tout cas, pour permettre à chacun de pouvoir librement exercer sa liberté religieuse tout en respectant la liberté des autres et aussi les lois et règlements. Réunis en séance plénière, les députés ont examiné le projet de loi dans une atmosphère empreinte de responsabilité et d'engagement républicain. Les débats ont porté aussi bien sur les dispositions du texte que sur les derniers amendements proposés. Représentant le gouvernement, le ministre d'État, le camarade Émile Zerbo, a défendu avec conviction l'opportunité et la nécessité de cette réforme. Les échanges, parfois nourris, mais toujours empreints de respect mutuel et de courtoisie parlementaire, ont permis d'affiner davantage le contenu du texte. À l'issue de ce long processus législatif,
Le projet de loi portant liberté religieuse a été adopté à l'unanimité des députés. Une adoption saluée par le gouvernement comme une avancée majeure dans la consolidation de la paix, du dialogue interreligieux et de la cohésion nationale. Nous avons passé un cap important dans la vie de notre nation. Aujourd'hui, cette loi qui vient d'être adoptée permettra non seulement de lutter contre le radicalisme religieux, il permettra de faire un contrôle sur tous ceux qui rentrent dans notre pays pour avoir la parole dans les lieux de culte. Il permettra également d'assainir, on va dire, l'espace public parce que beaucoup de nos espaces publics ont été colonisés par des établissements ou par des édifices religieux. Au-delà de sa portée juridique, cette nouvelle loi traduit une volonté collective de préserver ce qui fait la force du Burkina Faso, sa capacité à faire vivre ensemble des communautés diverses dans le respect des différences. Dans un contexte marqué par de nombreux défis, elle apparaît comme un instrument supplémentaire au service de la stabilité, de la tolérance et du dialogue. C'est ainsi que s'achève ce numéro. Merci de votre fidélité et de votre attention. Pour nous quitter, je vous laisse sur cette magnifique pensée qui rappelle l'importance de nos liens. Les hommes sont faits pour vivre ensemble. C'est dans la concorde et le respect de nos différences que se construit le destin d'une nation. On se retrouve très vite pour décrypter ensemble les coulisses et l'actualité de